Jean-Thierry Eburu est né le 4 février 1982 en Konsamba, à l'ouest du Cameroun, dans un foyer profondément croyant et priant. Consacré à la Vierge Marie par sa mère dès sa naissance, avec le désir, si Dieu le veut, que ce garçon devienne un jour prêtre. Il a été marqué par cet amour de Jésus et de Marie au sein de la vie de famille, rythmée par la prière commune quotidienne. Malgré les épreuves, Jean-Thierry a su toujours voir la bonté et la miséricorde de Dieu dans sa vie concrète. Il a écrit: Quand je serai triste, je reverrai les merveilles que fit dans ma vie le Dieu qui sur moi veille.
L'étincelle de sa vocation jaillit vers l'âge de 8 ans à Maroua, dans le nord du Cameroun, avec la rencontre d'un jeune prêtre oblate de Marie Immaculée, le père Eddy Mabila. Cette rencontre le marquera à vie et allumera un incendie dans son cœur, le feu incandescent d'un amour brûlant de Jésus, avec le désir de lui consacrer toute sa vie. Il a une soutane blanche et une belle ceinture de chasteté. Il est beau, très beau. Il est captivant. Je suis séduit. Comme la vipère inoptise des bois, je sens que quelque chose me gagne. C'est saisi de moi. Je sens que je vois Jésus lui-même. Doux, beau, resplendissant et surtout très séduisant. Pour moi, Jésus lui-même m'a saisi par la main et m'a mis en confiance près de lui, comme je suis ému, fou de joie. Je ne sais quoi dire. Alors, un regard quasi interrogatif, je balbutie quelques mots. Est-ce que moi aussi je peux porter une soutane comme vous? Je ne te demande que l'amour. L'amour qui ne soit plus moi, mais toi seul. Fais que je te ressemble, Jésus. À l'âge de 13 ans, il entre au petit séminaire de Guidère. Pour aider la famille, il fait toutes sortes de petits travaux rémunérés, comme la vente de 20 litres de jus de citron glacé, sans en prendre pour lui malgré le soleil brûlant. Il poursuit ses études au lycée de Monatélé, en série scientifique, en vue d'aider pour le développement de son pays, sans renoncer à son premier idéal de devenir prêtre. Il est servant de messe, responsable du groupe vocationnel et il aide beaucoup de camarades et connaissances dans leurs études. Confronté au concubinage précoce et aux mœurs relâchées de certains prêtres, son désir d'être totalement autriste reste entier. Il en témoigne. J'ai prié Jésus de me faire don de la chasteté et je ne doute pas d'être exaucé.
Je veux devenir prêtre et y arriver pur. Sa vie fait preuve d'un héroïsme dans les petits actes de la vie ordinaire, le service du prochain, l'amour du travail. Après avoir obtenu le baccalauréat, toutes les portes s'ouvrent devant lui, mais il déclare: Suivre le Christ comme religieux est mon rêve depuis toujours. Être prêtre, mon idéal de vie. À 20 ans, il entre chez les Oblats de Marie Immaculée. L'expérience du prénoviciat à Mokolo, dans le nord du Cameroun, le fait approfondir sa relation au Christ, à la fois dans la prière et dans l'amour du prochain. La prière m'est devenue une nécessité vitale, puisque tout le jour, la parole lue, depuis la veille, ne cesse de m'interroger sur mes actes. Je ne peux donc que me remettre à Dieu, sans qui je ne peux rien. Il écrit sans hésitation: Ma principale motivation pour venir chez les Oblats est l'attention portée aux pauvres. À Mokolo, j'ai eu l'occasion de voir encore plus la misère des gens, surtout les lépreux, et mon désir de les aider comme religieux est encore plus ardent. C'est l'amour de sa vie, le Christ qu'il trouve en tout.
l'entrée au noviciat lui est refusée et il rentre en famille. Mais son désir reste le même. Je prends du recul pour mûrir mon désir, pour vivre en religieux avant de l'être. Certainement 1 an c'était trop peu. J'ignore ce que sera mon demain, mais je sais qu'il fera de moi un ouvrier selon son cœur.
Il entre le 28 juillet 2003 chez les frères Carme d'Échou en Kwaban, près de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il se sent en famille. Jamais avant le Carmel, je n'ai senti une telle proximité avec mon compagnon de toujours. La vie de prière, la vie fraternelle, les études, l'apostolat et le travail manuel qui rythment la journée au Carmel trouvent en lui un postulant enthousiaste. Il confie dans un poème à son ami intime, Jésus. Je veux te voir et te parler. Je t'ai dit ce que je n'ai dit à personne d'autre. Je t'aime plus que tout, plus que moi-même. Je ferai tout pour toi, pourvu que je te vois. Présence de Dieu près de moi, d'où m'est venu un tel bonheur, d'où vient un tel élan du cœur, c'est une douceur sans pareille, une tendresse sans limite, présence de Dieu près de moi. Il est admis au noviciat, mais en juin 2004, une tumeur se manifeste soudainement à son genou droit. Les soins commencent et aussi son parcours douloureux d'un hôpital à un autre. Le 18 novembre 2004, il subit l'amputation de sa jambe droite. Malgré la souffrance et la peur de l'avenir, il garde une étonnante paix. Je préfère donner la joie. Il comprend que le Seigneur le travaille à travers cette épreuve. Me laissant unijambiste, estropié, pour que lui seul soit ma force et mon orgueil. Car aujourd'hui, du physique à travail, il m'a laissé le juste assez. Seulement ce qu'il faut pour chanter ses louanges. Je veux dire que nous soyons prêts à un dépouillement plus grand, tant je suis encore plein d'orgueil. Car peut-être doit-on perdre davantage de membres pour être tout au Christ.
Mais à présent, je suis prêt à tout, pourvu que seule sa volonté soit faite. Nous avons la vie. Fort de notre espérance, nous aurons la vie. Béni soit le Dieu de patience qui nous donne la vie. Puissions-nous vivre pour lui, souffrir pour lui. Nous réjouir pour lui, être tout à lui. Nous réjouir pour lui, être tout à lui. Par-delà les maux et les souffrances, nous avons la vie. Fort de notre espérance, nous aurons la vie. Béni soit le Dieu de patience qui nous donne la vie. Puissions-nous vivre pour lui, souffrir pour lui. Nous réjouir pour lui, être tout à lui. Nous réjouir pour lui, être tout à lui. Envoyé en Italie en août 2005 pour des soins intensifs et pour sa formation noviciat, le cancer se révèle généralisé. Ayant obtenu la dispense nécessaire, il prononce ses vœux solennels à l'hôpital de Legnano près de Milan. Il espère encore. Je ne voudrais guérir que pour être prêtre. Vous me conduirez à l'église sur le fauteuil roulant, et j'y resterai toute la journée pour tenir compagnie à Jésus et pour administrer le sacrement du pardon. Le soir, vous viendrez me chercher. Durant tous ces mois de souffrance, il se confie particulièrement à sa mère, la Vierge Marie, trouvant en elle un refuge quand il n'en peut plus.
Le 5 janvier 2006, il s'éteint doucement. En montrant l'image de Jésus miséricordieux sur le mur face à son lit, il dit: Comme il est beau, Jésus. Combien de lumière. Comme il est beau, Jésus. Son procès de béatification a été ouvert le 16 juillet 2013. Il deviendra peut-être un jour le premier bienheureux du Cameroun et le premier carme des chauds africains béatifiés.